Hello les scorpions, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve pour faire votre guidance générale pour le mois de septembre. Donc en fait je ne fais qu'une seule guidance pour tout le mois de septembre. Je ne vais pas découper le mois en quinzaine cette fois-ci. Voilà, je m'excuse si jamais voilà, vous trouvez ça dommage, mais pour l'instant je peux pas faire autrement. Ça me demande trop de travail. Donc je verrai si je peux revenir vers vous pour la fin du mois, éventuellement, faire une petite guidance. Je ne vous promets rien. Là en tout cas, on part sur le mois entier. J'espère que vous allez bien tous et toutes et que vous avez passé un bel été. J'espère que vous avez la forme, la santé, le moral les amis et que vous êtes prêts à attaquer cette rentrée de septembre 2020 en forme, en ayant tous bien profité au max de l'été dans la mesure du possible. Alors, aussi bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue et merci de vous être abonnés à ma chaîne. Bienvenue aux abonnés Scorpions, bienvenue, et puis un petit coucou à tous les autres, évidemment. Allez, du coup je mélange déjà les cartes, on va y aller pour votre guidance générale. Alors, on prend la première énergie qui est l'énergie générale autour de laquelle va s'organiser le tirage. Voilà, elle est tombée. Je vous baisse la caméra. Hop. Alors, ensuite, on prend les énergies de la sphère matérielle. Au niveau matériel et financier, au niveau matériel, c'est comment pour les scorpions? Pour septembre 2020. Ok, ensuite, au niveau moral. Ok, enfin au niveau mental, je veux dire. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe pour les scorpions? On a beaucoup de cartes qui ont envie de venir pour votre tirage. Hop. Et ensuite, on a le spirituel. Au niveau spirituel, quelle est l'énergie ici au niveau spirituel? Alors, au niveau spirituel, hop, ok. Voilà, on a votre tirage, les amis. On va aller tout retourner, donc gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Vous prenez juste aussi ce qui résonne avec votre vie et vous le placez en fonction de votre situation. D'accord. On commence avec le 2 du nuage, la schizophrénie en plein milieu du tirage. Les amis scorpions, voilà, vous êtes tiraillés là au mois de septembre. On a le voyage, le 8 de feu dans la vie matérielle. On a le maître, on a c'est Osho en personne ici dans le mental. On a la banalité, la 8 arc-en-ciel dans les émotions. Et on a la voix intérieure, la 2 des arcanes majeurs dans le spirituel. En fait, c'est un tirage qui va vraiment vous ramener à écouter la voix de votre intuition. Si jamais vous vous demandez quel chemin suivre, quelle direction aller, et que vous avez du mal à trouver des éléments tangibles, concrets sur lesquels vous appuyez, on vous invite vraiment ici à revenir à votre intuition. Ça va vraiment être fondamental pour réussir à vous diriger dans votre vie pour ce mois de septembre. Alors, comment écouter la voix de son intuition? Vous allez peut-être me demander ou vous demander. Puisque l'intuition, justement, n'a pas de voix quelque part. La seule voix qu'on a dans notre tête, c'est la voix de notre mental. Le reste passe par le ressenti, passe par une forme, je pourrais l'appeler l'intelligence du cœur. L'intelligence du cœur, c'est ce qui vous donne envie, c'est ce qui vous
c'est ce qui vous met en action, en mouvement ou pas d'ailleurs. Des fois, notre intuition nous invite, à travers notre ressenti, à nous mettre dans une action relativement de retrait, où c'est pas le moment d'agir. C'est ça aussi l'intuition. Je sens que ça me demande de ne pas agir, ou alors je sens que ça me demande d'agir de cette manière-là, parce que je sens que quand je le ferai, je serai ok, ce sera juste et je serai bien. Hein, c'est la voie qui vous amène, c'est l'énergie qui vous amène vers ce qui est juste, vers ce qui est bon pour vous, vers ce qui vous permet d'être aligné avec les désirs de votre âme. Hein, c'est pour ça que c'est très subtil l'intuition, mais évidemment ça nous demande aussi d'agir, ça nous met en action, quelle que soit l'action que ça amène. Et ça passe beaucoup par le ressenti, par la subtilité. Et le moyen de nous aiguiller, c'est parce que ça va nous permettre d'être bien, d'accord, avec nous-mêmes, d'être en phase avec nous-mêmes. Voilà, pour la petite introduction par rapport à l'intuition. Parce que voilà, avec cette énergie ici du 2 d'air, du 2 des nuages, qu'on appelle ici la schizophrénie, c'est vraiment l'idée d'être tiraillé entre deux contraires. Dans cette carte, on a un personnage en plein milieu, qui a l'air d'ailleurs d'être relativement dénudé. Donc quelqu'un d'extrêmement vulnérable, quelqu'un qui est exposé, et quelqu'un qui est en équilibre particulièrement instable, particulièrement dangereux, entre deux cubes énormes. Il est suspendu dans le vide, évidemment, entre ses mains et ses pieds. On se demande comment il arrive à tenir. C'est vraiment une énergie du mental. Les cubes, ici, ce sont vraiment des matériaux particulièrement froids, inanimés. On a juste quand même les nuages ici. On ne sait pas trop ce qui se passe dans ces nuages. Et puis on a deux oiseaux. Voilà, donc c'est une carte qui parle de contradiction, dans laquelle on est tiraillé, on ne sait pas où aller et on se sent dans une impasse. Le mental ne nous permet pas d'être en équilibre, le mental ne nous donne aucune assise, ne nous donne aucune sécurité. Vous ne trouverez aucune sécurité dans votre tête, les amis, pour le mois de septembre, ni dans vos concepts mentaux, etc. Vous restez suspendu en équilibre au milieu du vide. Je ne vous cache pas évidemment qu'il y a une notion de lâcher prise, une notion de laisser aller qui est nécessaire ici, surtout dans cette carte. Voilà, le mental n'est pas sécurisant, le mental vous amène d'un contraire à l'autre, vous fait prendre des décisions, puis revenir dessus, puis changer d'avis, vous tourne en bourrique et vous donne l'impression de devenir, d'être pas bien. En tout cas, voilà, ça vous met pas bien évidemment. Cet entre-deux ne vous donne aucune sécurité, il ne vous rassure pas et donc ne vous permet pas d'être bien. On n'est pas bien du tout dans cette carte, on est mal installé, on n'est pas bien dans cette carte. Donc vous saurez à quoi ça fait écho, quelle est la situation qui vous met dans cet entre-deux, voilà quoi, qui ne vous permet pas non plus d'avancer, puisque là on est suspendu, on ne peut pas avancer dans cette carte. Il y a aussi à affronter la peur du vide, il va falloir affronter des choses que vous croyez qui vous font obstacle, alors qu'en fait, on vous demande justement de les affronter. Ici, c'est vraiment ça avec les nuages qui reviennent, avec ce des nuages, mais aussi avec le voyage ici, qui est dans la vie matérielle. Peut-être qu'il y a ici une aventure dans laquelle on doit se lancer. Ici, peut-être que ça tourne autour d'un voyage à faire. Puisque le 8 de feu, c'est le voyage dans la vie matérielle. Donc très concrètement, vous pouvez être amené à vous déplacer, à déménager, à entreprendre une virée, quelque chose qui vous crée beaucoup d'insécurité. En fait, comme les nuages reviennent beaucoup, si vous voulez, dans ces deux cartes, on est invité dans ces deux cartes à traverser ce qui nous fait peur, plutôt que d'essayer de ne pas le voir, ou de se tenir paralysé parce que la peur nous paralyse. On peut modifier son comportement et son attitude face à la peur qui est générée ici, à l'obscurité, aux obstacles qui sont sur notre chemin que l'on doit affronter, au risque de rester paralysé, de ne pas avancer.
Ici, dans la carte hein, du voyage, on a beaucoup de nuages, évidemment, qui nous cachent la visibilité par rapport au voyage qu'on va faire, par rapport au paysage. Hein. On ne voit pas le paysage, hein, vous voyez bien. Hein. Il y a beaucoup d'obscurité, hein, on ne voit pas clair. Donc ça, c'est les doutes, c'est tous les doutes que l'on a qui se manifestent de cette manière-là, de manière opaque, obscure. On ne voit pas à travers, il y a trop de doutes. Donc ici, il y a beaucoup trop de doutes hein, par rapport à un voyage peut-être que vous allez faire ou une manière d'avancer ou un chemin à prendre, une direction à prendre, une position à avoir. Voilà, on est flippé quoi, on doute, on craint, on a peur ici. Alors, observez votre attitude face à cette crainte et si vous restez paralysé, c'est là-dessus hein, qu'il va falloir travailler pour réussir à modifier votre attitude face à la peur, pour pouvoir la vaincre et la traverser. Puisqu'on est invité dans la carte du voyage à traverser les nuages afin de pouvoir accéder à ce paysage, afin de pouvoir faire le voyage et vivre ce qu'on a envie de vivre. Donc peut-être qu'il y en a certaines ici qui entreprenaient vraiment un voyage. Hein. Ça peut être un voyage d'affaires, ça peut être un voyage professionnel, ça peut être, bon voilà, peu importe. En tout cas, voilà, ici, on est amené à bouger, à voyager, à prendre l'avion, prendre le train, prendre le bateau, prendre la voiture et changer de paysage, de décor. Mais par rapport à ça, on a des incertitudes, des doutes, on se demande si c'est bien ça qu'on doit faire et on aurait tendance à se sentir complètement paralysé, la peur du vide. Voilà, ici on a la peur du vide, la peur de l'inconnu qui a tendance à nous tenir complètement paralysés. Donc à voir comment vous allez surmonter vos craintes et vos peurs afin de réussir quand même à aller là où vous avez envie d'aller, là où ça vous emmène ce voyage, puisqu'il est question de faire un voyage ici. Dans le mental, on a le maître qui est ressorti. C'est la plus forte carte du tarot d'Oshozen. Alors le tarot que j'utilise, c'est le tarot Oshozen, et celui qui l'a construit, celui qui l'a créé, c'est le personnage que vous voyez qui s'est représenté lui-même. Il s'est appelé le maître, et il n'a pas de numéro. Cette carte n'a pas de numéro. Justement, c'est la carte de la transcendance. C'est la carte qui est au-dessus de la dualité. On vous invite à transcender la dualité. Vraiment, c'est ça ici, avec cette carte du 2 des nuages et le maître qui ressort ici. Ici, le maître vous dit, mais essaie de voir au-delà de ton mental. Essaie de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui se passe dans ta tête et à te laisser guider par ton intuition, par ton maître intérieur, par ta guidance. Tu as besoin d'être guidé ici. Alors, ça peut être carrément la recherche d'un guide qui existe bel et bien. Ça peut être un personnage qui existe dans votre entourage ou que vous allez rechercher. Vous pouvez aller demander des conseils, les conseils d'un guide, d'un thérapeute, de n'importe qui, de quelqu'un qui saura vous éclairer, mettre de la lumière face au conflit qui se passe à l'intérieur de vous. Là, vraiment, c'est le besoin d'avoir un maître. Alors, ici, Osho, il signale hein, que vous êtes votre propre maître intérieur, que vous avez à l'intérieur de vous ce maître à l'intérieur de vous, ou en tout cas qu'il est amené à se développer. C'est votre guidance, c'est votre intuition. On vous amène ici, hein, vraiment, c'est ça, ça vous ramène à votre intuition, ok? Donc, on essaie de dépasser le mental. On se met dans l'état du non-mental, ok? On en revient à son intuition. L'intuition, c'est la pleine lune ici qui est représentée sur la carte. C'est la sagesse, la barbe blanche de notre ami Osho. C'est tout ce qui permet hein, d'être éclairé quand on ne voit pas dans l'obscurité. La carte est pas mal obscure. Mais le maître aussi nous met en garde contre les faux gourous et contre les faux prophètes. C'est pour ça qu'elle nous ramène à nous-mêmes et à développer notre propre intuition et à faire confiance à notre voix intérieure, qui est d'ailleurs dans les énergies spirituelles, je vous le rappelle. Hein. Vous avez la voix intérieure dans les énergies spirituelles qui vous ramène à votre intuition. Encore une fois, hein, c'est pour ça que vous avez un tirage aussi très fort au niveau spirituel. C'est ça qui va vous aider à dépasser le conflit mental qui vous paralyse. Vous avez des énergies très très fortes au niveau spirituel. Hein, la 2 des arcanes majeures et la carte du maître. Donc vous devriez être capable, cher Scorpion, ce mois de septembre, à écouter, à trouver votre maître intérieur, votre guidance intérieure, afin de dépasser les conflits mentaux et d'aller au-delà de la dualité. Ok ?
Ensuite, on a dans les émotions la 8 d'arc-en-ciel. On a encore un numéro 8. On a 2 fois le numéro 8 dans votre tirage, le 8 d'arc-en-ciel et le 8 de feu. Le 8, c'est le numéro de l'infini. C'est un chiffre qui arrive avant tous les chiffres 9, 10 qui amènent vraiment à la fin du cycle. Donc ici, voilà, il y a quelque chose qui vous demande de vous rattacher à ce qui est plus grand que vous, à ce qui est au-delà de ce que vous pouvez maîtriser, de ce que vous pouvez contrôler, de ce que vous pouvez penser, construire avec votre ego, avec votre tête, avec votre mental. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'impalpable, de l'infini, qui revient à vous et qui essaie de vous amener à plus haut que vous, à plus grand que vous. Le 8 d'arc-en-ciel, c'est une carte de terre. Donc votre tirage à ce niveau-là est relativement équilibré, à part au niveau de l'eau. On n'a pas du tout d'énergie des émotions. Donc peut-être que ça fait un petit peu défaut d'ailleurs, mais on a quand même la voie intérieure, la numéro 2, qui nous ramène à l'eau quand même beaucoup. Donc c'est quand même pas trop mal. Ici, la 8 d'arc-en-ciel, voilà, vous voyez, c'est la banalité au niveau émotionnel. On peut avoir un sentiment d'ennui au niveau de notre vie et de ce que notre vie nous fait vivre, de notre quotidien. C'est un peu le métro boulot dodo, c'est un peu le train-train. Et on peut avoir le sentiment d'être un peu enlisé, d'avoir un quotidien qui manque de piment, qui manque d'épices. La banalité vous invite à vous-même remettre de la couleur dans votre vie, tout simplement. Vous voyez bien, il y a un côté qui est coloré ici, il y a des fleurs, il y a des couleurs, et ici c'est assez monotone, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Et ce personnage, écoutez, voilà, c'est à lui à aller piocher de temps en temps des couleurs, des fleurs de couleurs parmi les fleurs qui en ont moins. Donc c'est à vous à remettre de la couleur dans votre vie, les amis scorpions. La carte de la banalité, en fait, nous invite à faire de chaque journée ordinaire. On se lève tous de la même manière, on va tous avoir les mêmes besoin de manger, besoin de se travailler, etc. Nous invite à faire de ce quotidien ordinaire un quotidien extraordinaire. Voilà, mais c'est à nous à faire appel à notre créativité, à notre espièglerie, à notre inventivité, à mettre de la surprise, à mettre de la joie, à dire allez, ce soir je fais quelque chose de différent, etc., pour faire de ce quotidien quelque chose de plus extraordinaire, dirait le tarot de Chosen. Donc ici, voilà, attention si on a des sentiments au niveau émotionnel de lassitude, de c'est toujours pareil, de je suis toujours coincée dans les mêmes problèmes, j'arrive toujours pas à affronter mes démons intérieurs, les obstacles, et puis mon quotidien, ma routine m'ennuie. En gros, je m'agace moi-même, quoi. Attention ici au côté, je m'agace moi-même, voilà, quoi, vous voyez. Attention ici à ça, et à les remettre, essayez de faire preuve d'inventivité pour casser l'ennui, la monotonie que voilà, peut-être suggère votre vie. Peut-être que c'est pour ça que vous pensez à ce voyage aussi. Peut-être qu'évidemment, partir en voyage, évidemment, c'est complètement autre chose, c'est complètement différent, c'est l'inconnu total. Ça peut être aussi un voyage pour aller rechercher ce maître, ce gourou, ce guide. J'ai eu un tirage comme ça aussi le mois précédent où il y avait en effet la question peut-être de faire un voyage un peu spirituel, un peu mystique pour aller rechercher un maître. Alors ça peut aussi le suggérer. Comme on a le voyage et le maître, il y en a certaines, ça peut aussi partir, faire un voyage un peu mystique, que vous le sachiez ou non d'ailleurs, simplement pour aller à la découverte de votre maître intérieur, de votre guidance intérieure, pour aller vous mettre à l'épreuve de comment je suis quand je suis seule au monde avec moi-même et où je dois me prendre des décisions et où je ne peux compter que sur mon propre guide et du coup ma propre intuition. C'est vraiment le voyage initiatique. C'est vraiment ça, le voyage initiatique afin d'aller à la quête de soi pour mieux se connaître et mieux se débrouiller dans la vie. Donc vous verrez, c'est possible. Du coup, c'est comme ça qu'on casse complètement la banalité, évidemment, puisque là, ça n'a rien à voir. Si on part en voyage, il n'y a plus de routine, en général, évidemment. Un voyage, c'est quand même l'inverse de la routine. Donc c'est peut-être ça aussi, les contraires, les contradictions qu'on trouve dans votre tirage.
voilà quoi, vous êtes peut-être un peu tiraillé entre l'envie de voyager, de partir, de prendre un billet. Mais vous savez aussi que du coup, votre routine, votre train-train, il vole en éclats, hein. Si je pars en voyage, bah, tous les jours, je dois, ou en tout cas tous les jours, je vis quelque chose de différent. Tous les jours, bah, c'est à moi à construire ma journée, c'est à moi à décider ce que je vais faire, etc. Alors que ben, la banalité, c'est tout le contraire, hein. J'ai mon petit train-train, j'ai mon petit confort, alors ça me rassure d'un côté, mais d'un autre côté, ça m'ennuie un petit peu. Et je suis un peu tiraillée entre rester dans mon train-train, dans mon quotidien, parce que ça me rassure, ça me sécurise, je gagne ma vie, je gagne de l'argent, mais en même temps, je m'ennuie. Et de l'autre, prendre le risque de partir, faire un voyage, partir dans l'inconnu total, et où là, à la limite, ça me fait tellement prendre des risques que, ben, pareil, j'arrive pas non plus à me décider. Vous êtes peut-être tiraillé entre ces deux choix de vie, et du coup, vous restez un peu paralysé en choisissant pas vraiment et en prenant un chemin un peu par défaut. Attention, voilà, à l'idée de ne pas subir du coup les choses, hein, et que c'est bien vous qui les choisissez en votre âme et conscience, hein, en connaissant bien les conséquences de chacune. Alors après, voilà, peut-être vous avez besoin de ce guide ici. Vous pouvez trouver d'une manière ou d'une autre, faire appel à une guidance, aller voir quelqu'un qui vous aidera, qui vous dira, bah écoute, ce chemin-là, là, je vois pour toi quand même plein de possibilités, plein de bonnes choses. Puis ce chemin-là, plutôt telle ou telle chose, hein. Voilà, c'est des choses que vous pouvez faire pour vous aider, hein, à y voir plus clair. Parce que là, c'est un peu de brouillard, quoi. Surtout par rapport à ce voyage, etc. Vous savez pas trop, quoi. Il y a trop de doutes, il y a trop d'hésitation. Et puis le reste du temps, vous vous ennuyez, donc bon, c'est pas évident. Encore une fois, on finit sur la voix intérieure, hein. Donc encore une fois, par rapport à votre intuition, hein, je reviens à Osho tout à l'heure. Vous voyez, c'est vraiment les mêmes couleurs, hein. On retrouve les symboles lunaires, on retrouve cette connexion à l'intuition, au troisième œil, à la clairvoyance. Alors l'eau est là, vous voyez, hein, comme je disais tout à l'heure, avec les dauphins, etc., la mer et tout. Et il y a cette notion ici d'être aligné, vraiment, d'être aligné au niveau horizontal et au niveau vertical. Vous voyez bien comme cette image est géométriquement tout à fait parfaite et vous invite à vous recentrer dans votre intuition, hein, dans votre cristal intérieur en fait, hein, dans votre troisième œil, hein. Donc c'est vraiment comme la carte d'Osho, si vous regardez bien, c'est les mêmes couleurs. On est sur le chakra coronal, hein, on est sur le chakra, on est sur du violet, etc. On est sur du blanc, du cristal, la lune et tout ça, donc voilà. Soyez attentifs aussi aux énergies lunaires quand vous traversez des pleines lunes, des nouvelles lunes. Essayez d'être inspiré à ce moment-là, de voir comment vous vous sentez, qu'est-ce qui fait écho en vous, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous arrive concrètement, hein, à ce moment-là, parce que ça peut vous aider à vous reconnecter à votre intuition. Hein, ici, ça vous demande vraiment entre votre mental et votre spirituel de sortir complètement de la boîte crânienne, hein, qui vous enferme, de vos idées, etc., du mental qui ne vous aide pas, et à revenir vraiment vers beaucoup plus d'intuition. Vous voyez, on a 2 fois des numéros 2, hein, on a 2 2 et 2 8 dans votre tirage, hein, et le numéro 2 qu'on a, c'est la 2 des nuages et la 2 des arcanes majeurs. Donc il faut passer de l'un à l'autre, hein. Et vous êtes guidé aussi sur votre vie spirituelle en fait, hein. Vous pouvez être guidé sur votre vie spirituelle, c'est-à-dire que vous pouvez faire confiance à votre voix intérieure pour vous guider. C'est ça que ça vous dit aussi au niveau spirituel, vous êtes sur la bonne voie à partir du moment où vous écoutez votre intuition. Donc après, c'est apprendre à écouter votre intuition, à venir la valider. À chaque fois que vous vous dites je ne me suis pas écouté, vous n'avez pas écouté votre guidance, vous n'avez pas écouté votre maître intérieur. Et quelque part, lui, il vient vous faire un clin d'œil en vous disant « mais pourtant, la voix, tu la connais ». Donc, sachez qu'à chaque fois que vous avez une intuition, vous savez la reconnaître maintenant parce que vous avez vu aussi quand vous ne l'écoutiez pas. Donc, vous savez ce que c'est, de quel ordre c'est quand même assez impalpable. Et puis, à quel point on le vérifie après, parce qu'on nous demande de nous écouter et donc de grandir notre maître intérieur. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est comme ça que c'est fait. Donc autant apprendre à s'en servir, puisque c'est pour votre bien, évidemment. Ok ? Donc, revenez ici à votre intuition, écoutez la vérité à l'intérieur de vous. C'est ça, la voix intérieure, c'est sa propre vérité, ok ? Quand je ne suis pas dans le mensonge avec moi-même,
quand je suis vraie avec moi-même. Hein. C'est ça le chemin de la spiritualité aussi, hein. C'est d'être authentique, intègre, sincère, honnête avec soi, avec son soi, hein, avec son soi. Et le maître est là pour vous rappeler, le maître vous regarde, hein, le maître vous regarde. Donc n'oubliez pas, ici il s'agit d'ouvrir les yeux aussi beaucoup, les yeux sont ouverts hein, ici. Hein. On a des personnes qui vous regardent, hein, qui vous regardent et qui regardent votre maître, votre guidance, votre vérité intérieure. Donc écoutez ici votre voix intérieure et vous êtes guidé sur votre main spirituelle pour aller à la rencontre de votre maître intérieur ou en tout cas peut-être de quelqu'un qui pourra vous guider, vous accompagner si ça n'est pas vous. Donc il y a des très belles choses dans votre tirage, hein, ami Scorpion. Hein. Vous avez les éléments, vous-même qui êtes un signe d'eau, n'hésitez pas à aller près de la mer, n'hésitez pas à méditer au bord de l'eau, n'hésitez pas à respirer, à méditer en pleine conscience en faisant taire votre mental et en laissant monter les émotions, en essayant d'écouter vos émotions, vos sensations. Qu'est-ce que je ressens si je prends ça comme objectif? Qu'est-ce qui vient à moi? Ok, c'est ça qui existe, ça c'est bien réel, donc ça me guide. En forme de sensations, les sensations du corps, ok. Le corps sait, hein, le corps sait, donc quand on se branche sur quelque chose, ressentez qu'est-ce qui naît, qu'est-ce qui vient, et quand vous branchez sur autre chose, sur l'autre possibilité, qu'est-ce qui naît, qu'est-ce qui vient, et bien c'est ça votre voix intérieure. Par contre, il s'agit de rester vraiment vrai, hein, d'écouter votre vérité. C'est ça votre guide ici, c'est votre vérité intérieure, ok. Voilà pour votre tirage, ami Scorpion. Alors, on continue ici, on prend un message avec l'oracle de Gaïa pour nos amis Scorpions qui regardent la chaîne pour le mois de septembre. On a la voix secrète, hein, ouais, ça m'étonne pas, je m'y attendais un petit peu, la 34. Parce que vous vous demandez encore une fois quel chemin, hein, quelle direction. C'est ce dont nous parle la voie secrète. On a 3 chemins ici et on ne sait pas trop vers lequel avancer. Donc, je vais vous la décrire. Ça nous parle quand même du mariage de l'esprit et de la matière. Donc, si jamais vous vous sentez tiraillé entre 2 idées, donc ça se passe encore dans votre mental, dans votre tête, on vous invite ici à essayer de redescendre un tout petit peu au niveau du cœur, justement, au niveau du corps, donc des sensations, des émotions et de tout ce qui est impalpable et qui ne passe pas par l'intellect, par le cérébral, et de venir opérer le mariage, la fusion, la cohérence entre justement l'esprit et la matière. D'accord ? Donc ici, il s'agit d'accorder nos idées, nos idéaux, notre volonté, etc. avec le corps. La matière, c'est le corps. Ce que me dit mon corps, ce que me disent mes émotions, ce que me disent mes sensations. Alors, la voie secrète, le mariage de l'esprit et de la matière. Alors, vous avez voyagé loin en quête du sens de la vie et vous avez fait de grands progrès et appris de précieuses leçons. À présent, vous voulez continuer votre voyage, mais il vous semble être arrivé au bout de la route. Où irez-vous maintenant? La forêt magique représentée sur cette carte abrite des symboles qui semblent vous faire signe. Cependant, la direction à prendre n'est pas claire, aucune route concrète n'est visible, mais il y a pourtant bien une voie. Regardez entre les arbres le symbole de la vie éternelle. Et à droite, le symbole de guérison et de protection. Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant et vous promet la protection le long du chemin. L'esprit et la matière doivent maintenant fusionner pour qu'un réel progrès s'opère. Votre esprit rationnel doit s'aligner sur votre cœur. Quand le cœur et l'esprit sont concentrés sur le même but, tout devient possible. C'est la véritable alchimie spirituelle et tout ce à quoi vous avez travaillé jusqu'ici pourra s'accomplir. Ça résume pas mal de choses, hein, les enfants. Ça résume pas mal de choses. Il y a cette notion de voyage qui revient tout le temps. Voilà, donc vous le placerez en fonction de là où ça doit se passer dans votre vie. Il y a cette notion de la direction n'est pas claire. Il y a cette notion que la vie vous envoie des signes.
En fait, ici, on a plusieurs symboles. Vous voyez, c'est les symboles égyptiens. Il y a la clé de vie entre les arbres. Il y a l'œil d'Horus sur le côté. Puis après, on a le soleil, une étoile. Tout ça, c'est des symboles, c'est des signes. C'est des signes de la vie. On vous dit aussi d'aller spirituellement de l'avant. On vous encourage à aller spirituellement de l'avant. C'est beaucoup, beaucoup dans votre tirage. Il faut que vous compreniez, en fait, tout simplement, que votre intellect résonne de manière intellecte, mais qu'il ne se passera rien tant que vous ne prenez pas non plus en compte, en ligne de direction, l'aspect voix intérieure, l'aspect intuition. Et qu'en fait, votre mental ne peut pas vous guider tout seul. Hein. Même si vous êtes quelqu'un de cartésien, de rationaliste, de rationnel, nous sommes faits de telle manière que notre intuition, notre corps, il a sa raison d'être. Hein. L'intuition, elle a une raison d'exister. Sinon, il n'y aurait que le mental et il suffirait. Mais il ne suffit pas. Le mental, à lui tout seul, ne suffit pas pour nous guider. Ok? Donc c'est ça, quelque part, que vous devez intégrer. C'est pas seulement comprendre, c'est l'intégrer dans vos cellules. C'est-à-dire qu'ok, il y a la part du raisonnement. En gros, on a besoin de notre tête pour savoir lire, savoir compter, savoir identifier ce qu'il y a autour de nous, bien sûr. Mais on a aussi besoin de notre part d'intuition. Elle a sa nécessité. Sans elle, on ne peut pas avancer. Sans elle, on n'est pas guidé. Donc ici, que vous le vouliez ou non, que ça vous échappe ou pas, peu importe, que ce soit clair ou pas, l'intuition, il y a une part de mystère dans l'intuition. Donc il y a à vous d'accepter aussi que vous ne pouvez pas tout contrôler, que vous ne pouvez pas tout saisir et que vous êtes guidé en partie à l'aveugle. Mais c'est le principe de l'intuition. On ne sait pas avant pourquoi la chose. Et si on essaie de la saisir avec l'intellect, ça ne marche pas. On est bloqué. On se paralyse tout seul. Et notre maître intérieur, notre voix intérieure le sait. Donc votre maître vous guide, ok? Et votre voix vous dit, mais écoute, il faut écouter ça. On écoute avec les oreilles intérieures, on voit avec les yeux du cœur, ok? Écoute cette chose-là. Si tu ne l'écoutes pas, tu restes bloqué, paralysé. Si tu essaies de la saisir par le mental, ça ne marche pas. Je dis pas que c'est facile, que c'est évident, mais on est tous faits de la même manière, les amis. Hein, on est tous des êtres humains et on fonctionne tous de cette manière-là. À nous à apprendre à utiliser nos outils, qui sont notre tête, notre mental, nos intuitions, notre corps, etc. Ok, ce sont nos outils. Donc ici, il y a ce mariage à faire, ok, ce mariage à faire entre l'esprit et la matière pour que vous arriviez à avancer, aller de l'avant spirituellement. Alors, j'ai pas terminé, du coup, il y a des affirmations positives. Les affirmations positives sont « Mon cœur et mon esprit sont en accord parfait. Mes pensées et mes désirs ne font qu'un. Je suis un être spirituel dans un corps physique. Le voyage qui m'attend est imprégné de lumière. La lumière de mon âme éclaire mon chemin. » Voilà les amis, il y a un voyage à faire. Pour ça, vous avez besoin d'être éclairé par la lumière de votre âme. Ok? Et surtout de vous réaligner pour que vous ne fassiez vraiment qu'un entre votre corps et votre tête, vos pensées et vos désirs. Alors allez observer ça. Où est-ce que vos pensées et vos désirs sont en contradiction pour réussir à vous réunifier à cet endroit-là et réussir à avancer, quoi, tout simplement, quoi. Personne n'a envie de rester paralysé, en plus à cause de lui-même, parce que c'est vous-même qui vous paralysez tout seul, quoi. Donc il y a un petit travail à faire à cet endroit-là, hein, les amis. Hein. Ça vous aidera à vous débloquer la situation. Donc observez, par exemple, mon cœur, je sens en moi l'envie de faire un voyage, mais ma tête se paralyse parce que j'ai peur. Voilà, j'ai peur de ne pas avoir les moyens de ceci, de cela. Ma tête me dit le contraire, me dit que je ne vais pas y arriver, donc je suis paralysée. Donc ici, il y a à réharmoniser. Donc à prendre les choses une par une et à dire, bah ok, j'ai envie de faire ce voyage. Écoutez d'abord la voix du cœur. Hein. Alors voilà, j'ai envie de faire ce voyage, bah ensuite je mets les choses en place pour me rassurer, trouver un équilibre, etc. Et puis pouvoir réaliser ce que j'ai envie de réaliser.
Ok, après, il y a trouver les solutions, en fait. Voilà, je trouve des solutions. Les limites, la numéro 50, avec les murmures de guérison. Cette carte, en fait, elle vous invite à délimiter votre espace. Elle vous dit que peut-être vous avez tendance à vous laisser bouffer par le monde extérieur, par les autres. Et elle vous invite ici à redéfinir vos limites physiques, énergétiques, spatiales, etc. Pour protéger votre espace intérieur. Vous voyez, votre espace intérieur, c'est votre aura, votre champ aurique. Hein, ici, ce champ ici, il a besoin d'être protégé et redéfinir les frontières. Vous avez besoin de frontières solides en ce moment. Décidez ce que vous acceptez et refusez dans votre vie. Il s'agit de votre guérison, c'est plus concret que vous l'imaginez. Si d'autres personnes interfèrent avec votre bien-être ou empiètent sur votre capacité à vous soigner, remarquez-le et faites les changements nécessaires. Imaginez que vous creusez un fossé ou érigez une frontière imperméable autour de votre corps, de votre maison ou de votre lieu de travail pour conserver votre espace personnel. Vous avez traversé une période difficile pendant laquelle de nombreux aspects de votre vie ont été bouleversés. Il est impératif d'honorer vos limitations et de reconnaître qu'il faut prendre grand soin de vous. Les gens, même de bonne volonté, peuvent devenir importants quand vous ne supportez pas les longues visites ou les appels téléphoniques interminables. Vous n'avez pas à vous excuser, faites-leur savoir que vous effectuez des changements pour mieux soutenir votre énergie de guérison. En fait, là, c'est ça, c'est-à-dire de remarquer les moments où vous faites bouffer, vous voyez, au niveau énergétique, par les autres, malgré votre bonne volonté à vouloir leur accorder de l'attention. À partir du moment où ça empiète sur votre bien-être, c'est pas ok, quoi. Et donc, du coup, on vous invite à les congédier très gentiment, d'une manière relativement élégante, de dire « excuse-moi, je suis fatiguée » ou même sans vous excuser, dire tout simplement « voilà, là, écoute, j'ai besoin qu'on arrête la rencontre, qu'on arrête le coup de fil, etc. Je prends du temps pour moi, donc voilà. Vous n'avez même pas besoin de vous excuser, dit la carte. » Une femme tenant un paon se tient près d'une frontière caractéristique. Remarquez les jeunes filles de l'autre côté. Leur présence représente votre niveau d'engagement envers votre nouvelle résolution de prendre soin de vous. Une glycine s'enroule à l'arrière-plan, elle symbolise une période d'apprentissage. Il est important de vous faire passer en premier. Vos vrais amis et votre famille respecteront les frontières que vous aurez posées. Donc c'est intéressant ici, il est question ici de continuer ce mois de septembre en allant peut-être, parce qu'il est question de voyage et de frontières, donc c'est marrant, en sachant simplement respecter aussi vos limites à vous. Hein. Si vous avez des craintes à cet endroit-là, sachez que c'est ça qu'on vous dit ici. Tu peux aller faire ton voyage, simplement pense toujours à respecter et à poser des limites, des frontières, pour ne pas te faire bouffer par les autres. Hein, donc de revenir à vous et de savoir vous écouter en fait, et poser des limites, des frontières claires quoi, entre vous et les autres. Vous en avez besoin apparemment. Vous êtes dans cette période d'apprentissage. Il se passe quand même beaucoup de choses. Donc ici, il sera important de vous retrouver dans votre propre champ énergétique et d'avoir posé des frontières qui vous permettent de vous protéger. Tout simplement en fait, de protéger votre énergie, votre santé, votre morale, etc. C'est un tout après. Voilà, et on finit avec un petit message des anges gardiens pour finir cette guidance. Oulala. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Ouais, on a l'autocritique. Nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Ici, en fait, on vous invite vraiment à arrêter de vous flageller, arrêter de vous dire « oh là là, de toute façon, je vaux rien, je suis nulle. » Voilà, toutes ces pensées critiques, il faut les arrêter et les transformer par des pensées positives de « je vais y arriver, je peux y arriver, je suis quelqu'un de bien, j'ai envie de faire le bien. » Enfin bref, vous voyez, ça va vous rebooster.
Voilà, hein, vous êtes un être de lumière merveilleux, hein, donc essayez hein, de remplacer toutes les pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Ok. Voilà le petit conseil ici. Hein, donc il est possible en effet que vous ayez une certaine forme d'autocritique avec la carte ici qu'on avait en plein milieu. Donc il y a ici, hein, il y a un petit truc à faire pour remettre en fait des énergies positives à l'intérieur de votre mental et de la manière que vous avez de vous parler à vous-même. Voilà, amis scorpions, j'espère que ça vous plaira, j'espère que la guidance saura vous aider, vous guider, vous accompagner pendant le mois de septembre. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vais faire tout de suite derrière votre guidance sentimentale, donc n'hésitez pas à venir jeter un œil. Si jamais la guidance ne vous a pas plu du tout, peut-être aller voir votre guidance de l'ascendant. Et puis si vous voulez une guidance personnalisée en fonction d'un thème, d'un sujet, vous pouvez m'écrire à camilledesil@gmail.com ou alors me trouver sur Messenger à camilledesil avec un Z. Ok les amis, d'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses, et, plein de très belles rentrées. Hein, je vous embrasse très très fort. Portez-vous bien, puis à très très vite. Gros bisous les amis. Bye bye.